Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce Tout sur un plateau, qui s'est un petit peu vidé, ce Tout sur un plateau, mais on est bien quand même comme ça en intime. Hein. On est toujours avec François, notre coach, avec qui on va tester, surtout moi, l'électrostimulation. Je suis équipée. On verra tout à l'heure ce que ça donne. Vous allez appuyer sur la télécommande. Ensuite, on parlera, bien entendu, de votre exposition Naïm à Saint-Pierre-des-Corps, portrait de rue. Mais d'abord, chers amis, vous avez l'habitude, c'est le vendredi. Ce sont les meilleurs moments ou les pires de TV Tour Val-de-Loire. Tout de suite, c'est le zapping de la semaine. C'est la raison pour laquelle la Bonita s'est arrêtée aujourd'hui. La quoi? La bine. Oh oui, de la gadouille, il y en avait plein partout. Dans tous les foyers de Tours, près de 75 000 tracts. Elle est considérable. Si on a la capacité de vous accueillir dans de bonnes conditions, sachez forcément à citer l'équipe logistique, ceux qui s'occupent du tractage, parfois très tôt devant la gare pour... J'ai commencé moi à aller travailler de mon côté pour pouvoir leur faire bosser et j'ai travaillé ça et tout d'un coup ça m'a complètement bouleversée de chanter ces chansons en fait. Elles sont venues chercher en moi des choses incroyables et cette chanson c'est une chanson quand je vais bosser toute seule la musique et que je me chauffe la voix, c'est la chanson que je chante et c'est un exutoire. Enfin c'est vraiment, c'est très souvent que je me mets à pleurer, à lâcher des choses dans cette chanson. Nous avons d'autres projets en tête, mais je l'ai dit, je ne peux pas dans le cadre de la réglementation des campagnes électorales les développer aujourd'hui. Je reviendrai dans le cadre de cette campagne puisque je vous confirme que je suis candidat à ces élections municipales. Chaque animal est doté d'une puce électronique, sorte de carte d'identité qui est reliée à un écran. Ainsi, la moindre anomalie peut être détectée lors de la traite. Par exemple, moi le matin je vois une chèvre qui va pas très bien, donc vu que c'est pas forcément moi qui vais traire le soir, je mets une alerte. Comme ça le trayeur du soir il branche, il regarde l'écran, paf, il voit que cette chèvre là, il faut la vérifier avant de la traire. Grâce au système Flash, cet habitant d'Indre-et-Loire dispose de 65 millions d'euros sur son compte bancaire. Est-ce que c'est certain que c'est à Loche que ça a été gagné? Oui, si. Ah bon? Tout le monde va se regarder pour savoir si c'est pas un tel qui a changé de voiture ou autre chose. Oui, tout à l'heure j'ai gagné 20 euros. Puis là, non, c'est dommage. Ça va venir. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, vous avez des handicaps, bien entendu, vous vous mettez dans un sport même, on va dire, à un niveau européen. Pourquoi la pole dance? Pourquoi la pole dance? Parce que comme je suis malvoyante, je me faisais virer des cours de fitness. Ah bon? Voilà, parce que je me cognais envers les autres et ils me disaient, les profs, mais tu vas envoyer tout le monde à la casse, à l'hôpital. Et voilà, il y a plein de choses, la distributeur de chèvres, tout ça, et puis bien entendu la pole dance, on avait beaucoup aimé. Merci en tout cas à Teddy Lebert d'avoir préparé ce zapping. Et puis tout de suite, on saute à Saint-Pierre-des-Corps, on va parler de votre exposition Naïm, exposition qui met en avant les portraits de SDS, ça s'appelle le portrait de rue. Comment est-ce qu'elle est née cette exposition? Ça a mis un peu de temps quand même. Alors j'ai commencé à travailler avec mon appareil photo dans la rue de Tours depuis que je suis arrivé de région parisienne en 2011. Et je prenais tous les gens que je rencontrais en photo dans la rue. Et ça s'est avéré que c'était notamment des personnes en précarité. Moi j'aime pas utiliser le mot SDF pour généraliser sur le public que j'ai pris en photo. Il y avait des travailleurs pauvres, il y avait des gens en situation précaire et aussi des personnes qui avaient un emploi. Et puis après, avec le bouche à oreille et surtout les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que j'étais en train de réaliser une sorte de travail photographique qui pouvait être mis en avant et moi je me suis pris au jeu et je me suis dit ouais pourquoi pas tenter d'exposer et j'ai été contacté par le centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps pour exposer. Et avant, j'avais fait quelques petites expos, notamment dans mon école, à l'Institut du Travail Social. Oui, voilà. Ça c'est intéressant parce que avec Portrait de rue, vous mettez un coup de projecteur, on va dire, sur ces gens à côté de qui on a l'habitude de passer sans les regarder, même en évitant de leur regard. On fait souvent semblant de ne pas les voir. Qu'est-ce que vous voudriez nous montrer justement en les mettant comme ça en lumière? Moi, le but, en fait, c'est d'aller chercher l'humain qu'il y a derrière chaque situation, parce que chaque situation est différente et difficile, mais il y a toujours un humain derrière. Et c'est ça que je voudrais que les gens arrivent à se mettre en tête. Et malheureusement, avec la société dans laquelle on vit, on essaie toujours de nous dire que c'est la crise, qu'on est tous dans les soucis. Je pense que les gens ont ce réflexe d'essayer de ne pas regarder pour ne pas s'identifier, voilà, parce qu'ils peuvent se dire je pourrais être à sa place. Et moi, le but, c'est d'essayer d'amener le débat là-dessus, de dire que c'est pas normal et qu'il ne faut pas l'accepter, et notamment en France, dans un pays comme le nôtre. Bien sûr. Du coup, vous prenez le temps de les connaître? Ouais, voilà, mais enfin, ça se fait jamais. Au centre culturel, il n'y a pas beaucoup de photos volées, comme on dit. Il y a
plusieurs portraits. Donc là, il y a une relation qui s'installe, un échange. Et ça m'est arrivé d'avoir des refus et moi-même, des fois, de ne pas demander à faire une photo parce que je sentais que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne situation et que la personne en face n'avait pas envie, tout simplement. Donc moi, je suis pas à la recherche de clichés, en fait. Donc voilà, c'est drôle, parce qu'il y a une sorte de double sens en plus dans ce que vous dites avec le cliché, bien sûr. Et alors Naïm, vous fixez sur pellicule votre regard, mais vous êtes aussi dans la vraie vie, on va dire, étudiant à l'Institut du Travail Social pour devenir éducateur spécialisé. La photo, pour vous, c'est quoi? C'est un hobby ou c'est plus que ça, un projet de vie? Pour moi, ça peut être j'aimerais bien que ça soit un projet de vie. Mais j'aimerais bien l'allier justement à un métier, le métier d'éducateur spécialisé, parce que je me suis rendu compte que c'était un support éducatif super intéressant, notamment pour l'estime de soi, pour la revalorisation avec des publics difficiles. Je pense à des jeunes handicapés avec lesquels j'étais en stage l'année dernière et j'ai travaillé un petit peu avec le support photo et on se rendait compte que tout de suite ils se voyaient autrement. Actuellement, je suis en stage à Blois dans un réseau qui s'occupe des personnes dépendantes d'alcool, le réseau Addiction 41, dépendantes à l'alcool, aux drogues. Et j'aurais bien aimé faire quelque chose, mais ça a été trop court. Et je me rends compte que c'est aussi des publics qui m'attirent, parce qu'il y a une problématique très difficile, mais derrière, il y a encore l'humain qui est en place, qui est présent. Donc voilà, je m'oriente plus là-dessus. Et puis après, bon, il y a le frein l'aspect financier, parce que pour exposer dans des lieux où il y a du passage, il faut avoir une expo qui est assez bien carrée, bien pensée. Donc c'est aussi ça le but d'aller démarcher pour essayer d'avoir des aides. Pour faire plus grand, quoi. Et puis on parlait d'échanges aussi avec vos sujets de photographie, donc vous avez parlé de la relation que vous instaurez avec eux. Est-ce que eux, après, ils réagissent aux photos? Est-ce que vous leur montrez et quel retour ils ont justement en se découvrant? Oui, tout à fait. Tout au début que j'ai fait mes photos, il n'y avait pas cette volonté d'exposer, je me projetais pas encore. Donc cette démarche a été vraiment naturelle et je me souviens qu'après chaque cliché que j'ai fait, je retournais voir les personnes pour leur donner justement un tirage que j'allais faire dans un petit photomaton banal, quoi, et je leur donnais. Et ils étaient super contents et je me rappelle aussi d'un épisode avec Didier, la personne qui est sur mon t-shirt. Voilà, qu'on appelle aussi le maire. Le maire d'Éclay, monsieur le maire. C'est une personnalité emblématique très connu, de très Tours. attachant. Et je me rappelle que lui, il avait vu sa tête en une du magazine TMV qui sort de la Nouvelle République. Et il m'avait dit, il m'en faut un exemplaire. Donc voilà, moi, ça m'a rassuré un peu dans ce côté où il se sentait gratifié par ce que je faisais et non pas stigmatisé. Parce que c'est vraiment pas vraiment pas mon but, c'est pas de montrer la misère de façon dure. Je peux le faire, mais là, le but, c'était pas ça, c'était de montrer l'humain, vraiment. Et alors, du coup, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes Tourangeau que depuis quelques années, depuis 2011. Voilà. Est-ce que Portrait de rue, c'est finalement un projet que vous pensez peut-être exporter ailleurs au fur et à mesure de vos voyages, peut-être, ou des endroits que vous allez découvrir? Et est-ce qu'on ne peut pas y voir peut-être un instantané, justement, d'une partie de la ville qu'on voit peu? C'est ça, et puis un témoignage aussi d'une période, quoi, de notre époque. Et moi, ce qui me plairait, c'est de l'emmener plus vers des espaces ruraux, quoi, à la campagne justement, où la ville n'est pas présente et on ne croise pas ces situations-là souvent. Et je pense que ça pourrait faire réagir le public, quoi. Bien sûr. Merci beaucoup, Naïm Oué, d'être... Je voulais juste rajouter un truc. Allez-y. Si j'invite un maximum de spectateurs à venir le 25 janvier, il y aura un... J'allais en parler. Oh, excusez-moi. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire le boulot à ma place, il n'y a aucun souci. On va le redire, mais Portrait de rue, c'est au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps jusqu'au 25 janvier. Et il y a une rencontre donc avec Naïm, et c'était ça qu'on voulait mettre en lumière. Le 25 janvier, c'est à 15h, l'entrée est libre. Allez-y, précipitez-vous, bien entendu. Il y aura des échanges très intéressants ce jour-là. Je vous donne le site internet de la ville de Saint-Pierre-des-Corps, www.saintpierredescorps.fr. Et puis, alors, ça y est, il y a un moment assez douloureux peut-être pour moi qui va s'installer dans cette émission, puisque je vais changer de micro. On va prendre le micro-main parce que techniquement on ne voudrait pas que les stimulations électriques, n'est-ce pas, est-ce que vous m'entendez, puissent interférer avec le son. Donc voilà, bonsoir Tours. Vous pouvez y aller François, allez-y tout de suite, c'est jingle, mon coach chez moi. Alors, comme je vous le disais, Émilie, cet outil, en fait, on me pose souvent la question de savoir si c'est efficace, est-ce qu'il faut que j'en achète un, est-ce que ça va me faire maigrir, est-ce que, etc. On va rappeler un petit peu en quoi ça consiste, parce que là, moi, vous le voyez pas, chers amis. Il faut que je charge d'abord. Allez-y, chargez. Je charge. C'est comme ça va me faire une sorte de décharge du défibrillateur. Alors, sport, on va choisir, donc c'est assez intuitif, hein. Je lis avec vous, hein. Je descends, on va prendre force. Hein. Oui, force. Voilà, j'enlève l'échauffement pour que ça aille plus vite. Et puis, start. Vous voyez, c'est très facile d'utilisation. Oui. Et là, je vais monter le courant sur les deux électrodes qui sont branchées. Oui, ok, donc ça fonctionne. Mais alors, le principe, c'est quoi? Rappelez-nous un petit peu. Donc, le principe, c'est de faire passer un courant. C'est bien ou pas? Je peux réduire, je peux augmenter. Non, c'est bien, c'est bien. En régie, je monte, je fais quoi? Tout va bien, tout le monde est content là.
Donc voilà, donc le principe c'est de déclencher une contraction musculaire grâce à un courant. L'impulsion d'un courant en fait électrique qui peut être de différentes natures et intensités. Donc pour résumer, en fait, cet outil est très bien pour, on va trier les outils, très bien pour retonifier, d'accord. C'est un complément de l'entraînement, c'est ce qu'il faut retenir. Et on le voit, quand on va chez le kinésithérapeute, c'est très utilisé en début de séance en fait, parce que c'est un très bon outil en fait antidouleur. Décontracturant aussi, c'est-à-dire que si on a une zone... décontracturant, je sais pas, ça me contracture un peu. Là, je suis sur le mode, je peux augmenter un petit peu plus encore. Mais faites ce que vous voulez. Ok. Donc là, je suis sur plutôt le mode musculation en fait, tonification. Voilà, donc on peut très bien être en train de lire son livre. Alors, il faut s'y habituer un petit peu. C'est vrai que les premières fois, c'est un peu surprenant. Oh, ça va. Pour montrer que c'est efficace. Mais on peut très bien être assis dans son canapé et faire travailler ses abdominaux. On ne va pas en attendre un amaigrissement, puisqu'il faut surveiller son alimentation aussi. Ça ne va pas remplacer un footing ou une marche. En revanche, localement, on peut remplacer des exercices au sol, par exemple. Voilà, c'est plutôt bien. Donc ça marche comme... Enfin, moi, je le sens là. Personnellement, ça marche. Mais pour tonifier, ça marche bien. Antidouleur, ça marche bien. Décontracturant, ça va être donc des courants différents, des fréquences différentes. Et puis, pour ça cogne un peu. Après une blessure, par exemple, on a été immobilisé la jambe parce que j'ai eu un plâtre, voilà, pour ne pas perdre trop de force sur le membre qui est immobilisé. C'est bien de l'utiliser. Pour le coureur aussi ou le sportif compétiteur, il va l'utiliser en récupération également. Donc c'est plutôt utile. Celui qui a un certain niveau et qui veut... Je vais remettre un petit coup. Voilà. On est niveau 20 là. Hein. On peut aller jusqu'à combien? Jusqu'à 80 je crois, ou 100. Mais c'est de la torture en vrai. On fait travailler les abdominaux. Très bien. Mais on a un peu chaud aussi. Je sais pas si on transpire à la fin, mais on a un peu chaud. Donc allons-y, parce qu'il ne faut pas que vous arriviez au bout de ce que vous voulez dire. Donc complément de l'activité physique pour quelqu'un qui veut progresser, mieux récupérer, etc. et décontracturer. Pour quelqu'un qui a des tendinites ou des douleurs, des contractures, c'est bien aussi. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Eh bien, ça marche. En tout cas, merci. Donc ça, c'est l'électrostimulation. Il y a des appareils qui sont mieux que d'autres ou bof? Il faut y mettre un certain prix pour avoir tous ces modes d'outils de torture. Donc, décontracturant, revascularisation, décontraction, force, vitesse, etc. Parce qu'on peut préciser les fréquences. Je n'ai pas le temps de tout détailler, mais c'est bien utile pour plein de choses. Il faut mettre un minimum de 250 €. Très bien, c'est quand même pas donné pour se faire un petit peu mal, ça bip là, oh là là, ça va exploser. Merci beaucoup en tout cas François pour cette chronique. On retrouve bien entendu tous vos conseils sur healthcoach.fr. Merci François, merci Naïm d'avoir été avec vous. Chers amis, nous allons rendre l'antenne, on va se retrouver en troisième partie avec notre groupe de la semaine, Akoma. À tout de suite, on se retrouve juste après la pub.